Bonjour à tous, dans ce numéro nous allons parler d'un ennemi de Spider-Man, le lézard. En tant que Dr Connors, il mesure entre 1m78 et 1m80 pour 79 kg, il a les cheveux bruns et les yeux bleus. En tant que lézard, c'est une autre histoire, par contre, il mesure 2m2 pour 250 kg, sans cheveux bien sûr, et les yeux rouges. Le lézard possède une force, une vitesse et une agilité surhumaine égalant celle de Spider-Man. Il possède une résistance supérieure à l'homme araignée grâce à sa peau écailleuse. Il peut, à l'instar de l'animal, faire repousser sa queue ou même ses autres membres. La queue du lézard est particulièrement dure et résistante, petit cochon va, et peut frapper jusqu'à 110 km/h. Il a aussi des griffes acérées et peut escalader les murs avec celle-ci. Il peut aussi contrôler les autres reptiles sur un rayon de 1,5 km. L'intelligence du lézard varie, allant d'une intelligence animale à une intelligence humaine normale. L'une de ses faiblesses est le froid, étant donné que c'est un reptile. Récemment, il a obtenu la capacité de sécréter des phéromones qui poussent les humains à être violents. Il fait sa première apparition dans le numéro 6 d'Amazing Spider-Man en 1963. Il est dessiné par Steve Ditko et écrit par Stan Lee. Kurt Connors est un chirurgien doué et réputé, s'engageant dans l'armée pour soigner les blessés. Malheureusement, il fut blessé lors d'une explosion qui lui coûta son bras droit. Ne pouvant plus opérer, il se tourna alors vers la recherche médicale et entre-temps, il se marie à Martha et a un fils nommé Billy. Il se fascina très vite pour les lézards ayant la capacité de faire repousser leur queue, son but étant de trouver les raisons génétiques de ce phénomène et de créer un sérum pour guérir les humains. Trop cool, non ? Il y parvient finalement après quelques années. Impatient de tester son sérum, il le boit dans son laboratoire. Dans un premier temps, son bras repousse, mais il se transforme également en lézard quelques instants après, perdant ainsi son apparence humaine et son esprit. Spider-Man, intrigué par cette affaire de lézard géant et apprenant l'origine de celui-ci, va concevoir à l'aide des notes de Connors un remède qui guérit ce dernier et lui rend ainsi son apparence humaine. Les deux hommes deviennent amis et s'entraident souvent. Cependant, le remède administré par Spider-Man n'est que temporaire, et les autres d'après aussi, redevenant le lézard à chaque période de stress. Et au fur et à mesure de ces transformations, le lézard commence à développer sa propre personnalité, souhaitant détruire les humains et faire dominer les reptiles. Après quelques temps, il trahit la confiance de Spider-Man en lui avouant qu'il contrôlait le lézard depuis peu. En effet, le fait d'avoir deux personnalités permettait à Connors de ne pas être condamné par la justice. Et oui, en rejetant la faute sur quelque chose qu'il ne contrôle pas et qu'il ne veut pas. Après avoir fait face à son fils, le lézard se mit à douter, reprenant l'apparence de Kurt, se laissant enfin enfermer pour ses crimes. Il se passe encore quelques histoires après, mais je vous laisse découvrir ça par vous-même. Voici quelques petites anecdotes croustillantes pour le lézard. Saviez-vous que Peter Parker devient un lézard ? Eh oui, Spider-Lizard, à la suite d'une explosion. Kurt va alors aider son ami avec le sérum qui fait effet sur lui-même. Bizarrement, sur Spider-Man, l'effet est constant et pas sur Kurt Connors. Les inventions scientifiques de Connors sont à l'origine, entre autres, de l'iguane ou stégron, des vilains de seconde zone du tisseur. Martha, sa femme, et Billy, son fils, sont atteints d'un cancer dans une histoire. Martha meurt du cancer, tandis que Billy survit. Putain, il a vraiment pas de bol le gars. Plus tard, Billy se fait transformer en lézard, mais redevient humain pour ensuite se faire manger, et oui, manger, par le lézard, par son père. Le lézard détruisant ainsi la personnalité et le mental de Connors. Je crois qu'on est à la vie la plus pourrie de tous les temps. Le lézard contrôlé par Dark Beast transformait les gens qu'il kidnappait en hommes lézards, transformant aussi Gambit, Tornade et Wolverine. Vous savez, les X-Men. Et dernière petite anecdote, il cumule un total de 757 apparitions dans les comics et 49 dans des épisodes. Pas mal quand même. Voici les 3 premières apparitions et les 3 comics les plus chers concernant le lézard, classés du moins cher au plus cher, et donc de la 3e apparition à la première apparition. Amazing Spider-Man 76 en 1969, il vaut entre 160 à 320 $. En deuxième position, nous avons l'Amazing Spider-Man 44 et 45 en 1967, et qui valent tous les deux de 400 à 800 $. Et en première place, bien sûr, la première apparition du lézard, Amazing Spider-Man numéro 6 en 1963, valant de 5 000 à 10 000 $. Le prix annoncé correspond au quasi neuf. La différence entre les deux prix que j'annonce à chaque fois se fait entre un comics qui est évalué et protégé ou en état normal.
Je vous pose là quelques petites versions différentes du lézard, changeant en fonction des dessinateurs et des univers. Dites-moi lequel vous préférez dans les commentaires. Bon alors maintenant, qu'est-ce que nous avons lu concernant le lézard? Je vous préviens, hein, pas grand chose. Tout d'abord, l'Amazing Spider-Man 44 et 45 qu'on a vu dans le top comics tout à l'heure, de Stan Lee et John Romita Sr. Ensuite, le Spider-Man bleu numéro 3 de Jeff Loeb et Tim Sale. Et enfin, dernière lecture, dans le Secret Wars 1 à 12, on peut le voir dessiner de temps en temps côté des méchants dans ce grand crossover, mais on le voit surtout dans le numéro 6. Et tout ça de Jim Shooter, Mike Zeck et Bob Layton. Le lézard reste l'un des méchants les plus fascinants de Stan Lee et Steve Ditko, grâce à sa double personnalité et son esprit torturé. Même s'il n'est plus au firmament de l'univers Spidey, il reste une valeur sûre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter ou à partager, et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. En attendant, à plus.